24 septembre 2015, communauté, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. La première chose que je voudrais parler cette semaine communauté, eh bien c'est l'histoire du réfugié syrien que je vous avais parlé avant de prendre ma pause d'une semaine. Alors je vous avais parlé qu'il y avait un ensemble de réfugiés qui avaient fui la police hongroise à l'époque et qu'il y avait une caméra woman qui avait fait trébucher un père avec un enfant dans ses bras. Et là, ce que je dois dire, c'est qu'à la lumière des événements de la dernière semaine, c'est que justice a été rendue en quelque sorte. Alors maintenant, ce qui s'est passé depuis ce temps-là dans le dossier, eh bien c'est que la caméra woman a été renvoyée de son emploi. Elle a mentionné qu'elle savait pas vraiment qu'est-ce qui avait passé par la tête et pourquoi elle avait fait ce geste-là. Et là, ce qu'on a réalisé, c'est que le père en question était en fait un entraîneur de la première ligue de soccer en Syrie. Alors, dès suite à avoir appris cette nouvelle-là, eh bien, l'Espagne a décidé d'accueillir ce père-là ainsi que sa famille. Alors, il a eu le droit à rien de moins que d'être invité au match de soccer du Real Madrid. Et son jeune garçon de 7 ans a eu la chance d'accompagner la superstar de soccer Cristiano Ronaldo sur le terrain. Alors aujourd'hui, le monsieur en question est devenu, je crois, un entraîneur dans une académie de soccer en Espagne. Je connais pas beaucoup le processus ou la nomenclature des équipes de soccer, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un emploi en Espagne et qu'il y a même un appartement en Espagne. Alors au final, c'est que le destin a bien fait les choses parce que ce qui avait été à la base un réfugié de guerre qui a été victime d'une violence gratuite devient aujourd'hui une vie de rêve pour un papa avec ses jeunes enfants. Alors franchement, je tiens à féliciter l'équipe du Real Madrid pour cette initiative-là, ainsi que le gouvernement espagnol, parce que ça donne peut-être espoir à une meilleure vie pour les gens qui vivent la guerre encore aujourd'hui. Maintenant, communauté, le sujet qui a peut-être été le sujet le plus présent au niveau de l'actualité internationale, c'est fort évidemment tout ce qui se passe par rapport à Volkswagen. Alors Volkswagen, aujourd'hui en 2015, est devenu le plus grand vendeur automobile au niveau international. Il a même dépassé Toyota. Et là, ce qu'on a réalisé, c'est que Volkswagen a utilisé un superfuge dans le but de biaiser des données environnementales. Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2013, il y avait une étude par rapport à différents modèles de voitures, dont la Jetta et la Passat diesel de Volkswagen. Et ce qu'on voulait faire, dans le fond, aux États-Unis, en Californie, c'était de démontrer que les voitures vendues aux États-Unis étaient plus environnementales que celles vendues ailleurs dans le monde parce que les États-Unis ont une légifération beaucoup plus stricte par rapport à l'émission des gaz à effet de serre des voitures. Alors là, ce que les chercheurs de l'Université de Virginie-Occidentale ont réalisé, c'est que les voitures de Volkswagen émettaient plus de certains gaz à effet de serre lorsqu'ils étaient sur la route que lorsqu'ils passaient des tests en laboratoire. Alors là, on ne comprenait pas vraiment pourquoi. Qu'est-ce qui faisait que lorsqu'elle était en conditions réelles, elle émettait plus de gaz à effet de serre que lorsqu'elle était en laboratoire. Et ce qu'on a découvert en 2015, c'est que Volkswagen aurait installé une espèce de logiciel espion qui venait réduire l'émission de certains gaz à effet de serre lorsqu'ils étaient en séance de test, mais qui ne réduisait pas lorsqu'il était sur la route. Alors bien entendu, ça a fait un immense scandale parce que Volkswagen est quand même réputé pour être avancé au niveau ingénierie, au niveau technologie et environnemental. Ça frappe vraiment très fort. C'est un scandale même qui coûte la tête au PDG aujourd'hui. Ça l'a fait tomber les actions en bourse. Là, la question qui est tout à fait légitime qu'on peut se poser là-dessus, c'est est-ce que Volkswagen est la seule à avoir fait ça? Est-ce que c'est uniquement quelques chercheurs ou quelques ingénieurs de Volkswagen qui ont fait ça ou est-ce que c'est une commande qui venait des hauts dirigeants? Est-ce que d'autres entreprises d'automobiles font le même genre de choses? Alors là, pour l'instant, on ne sait pas vraiment exactement ce qui va se passer avec ça. Il y a une enquête interne par Volkswagen qui a été entreprise. Mais franchement, c'est un sujet qui est très à suivre pour l'avenir parce que les voitures environnementales et la réduction des gaz à effet de serre est un sujet d'avenir. Alors, c'est très important de pouvoir suivre ça et franchement, j'espère que tout ça va être corrigé et qu'on va réaliser que c'était uniquement une erreur de la part de certains ingénieurs et non que l'industrie automobile au grand complet nous ment par rapport à l'émission des gaz à effet de serre. Maintenant, comme noté encore une fois cette semaine, j'aimerais ça vous parler de Ronda Rousey qui est la championne de la UFC. Alors, j'en ai parlé régulièrement dernièrement et cette semaine, ce qu'elle a fait, c'est une conférence de presse lors de laquelle elle a eu un call à connotation sexuelle. Et franchement, ça a retenu beaucoup l'attention de tous les journalistes présents, mais vous allez voir qu'elle réussit quand même à se reprendre comme une vraie championne. C'est drôle, mais par la suite, elle tourne ça à son avantage. If I came right in their face right away, oh, that sounded terrible. If oh my God. Not right away, I'd take my time, okay?
Alors, ce qu'elle mentionne globalement dans cette vidéo-là, c'est que oui, elle fait face à une combattante qui est très agile de ses pieds et qui est une très très bonne combattante, mais que si elle l'attaque de plein front rapidement, elle va être capable de la battre. Mais la manière qu'elle formule ça, c'est de la manière suivante. Si je lui viens au visage rapidement, je pourrai. Alors, son corps, la connotation sexuelle a fait rire l'audience, mais comme je vous l'ai dit, elle a réussi à tourner ça à son avantage. Encore une fois, Ronda Rousey réussit non seulement à faire parler d'elle, mais aussi à vendre son organisation qui est la UFC, en faisant partie comme ça de l'actualité internationale, mais pas avec quelque chose de négatif, avec quelque chose d'humoristique. Alors encore une fois, je tiens à féliciter maintenant cette fois-ci pour la vivacité d'esprit Ronda Rousey. Maintenant, en guise de dernier sujet communauté, j'aimerais ça vous parler de selfie. Moi, ce que je vais vous parler, c'est un selfie qui se voulait à la base être un scandale, mais qui finalement aurait été absolument rien, voire même un peu humoristique. Alors, ce qui est arrivé, c'est que la superstar de hockey, Jaromir Jagr, qui joue pour les Panthers de la Floride dans la Ligue nationale de hockey, a été pris en photo. Donc, il y a eu un selfie avec une jeune fille de 18 ans dans un lit. Alors là, il y a une personne non identifiée qui a envoyé cette photo-là à Jaromir Jagr disant que s'il ne payait pas une rançon de 2000 $, il allait rendre cette photo-là publique. Alors, Jaromir Jagr, qui on s'entend a plus que les moyens de payer un 2000 $, disons qu'il n'y a pas besoin de mettre une hypothèque sur sa maison pour payer ça, a tout simplement dit, il y en a pas question, moi je paye pas. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que sur la photo, la jeune fille qu'on voit, c'est une jeune modèle tchèque de 18 ans qui est en couple avec un des défenseurs de l'équipe junior nationale tchèque. Et cette fille-là a tout simplement mentionné qu'au cours d'une soirée d'un ami commun, elle avait vu Jaromir Jagr et elle voulait prendre un selfie avec lui. Alors, le lendemain matin, elle a rentré dans son lit pour prendre un selfie avec lui, mais au final, il n'y a eu aucune relation sexuelle entre elle et la superstar de hockey. Alors, cette chose-là a été littéralement ridiculisée sur les réseaux sociaux et là, il y a plusieurs internautes qui ont commencé à faire des selfies similaires qui ressemblent à la mode des after-sex selfies, mais cette fois-ci qu'on pourrait dire les Jagr selfies, disons. Fait que ça, je pense que c'est une histoire qui finit quand même relativement bien parce qu'on a voulu faire chanter une superstar de hockey, mais au final, on a fait de la publicité pour une superstar de hockey. Sur cette communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur cette communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye.